Bienvenue sur RTI 1. Votre matinale d'information, c'est d'abord la levée des rideaux des assemblées annuelles Banque mondiale FMI. Une cérémonie ici à Abidjan en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara et de la directrice générale du FMI, Kristalina Georgia. Les deux personnalités se sont d'ailleurs prononcées sur la marche de l'économie mondiale. Les détails avec Mahama Traoré. 50 ans après le Kenya, le Maroc sera le deuxième pays africain à abriter les assemblées annuelles du Fonds monétaire international FMI et de la Banque mondiale. Ce sera à Marrakech du 9 au 15 octobre prochain. Mais en attendant, Abidjan plante le décor de ses assises avec la cérémonie de levée de rideau. Le choix de la capitale économique ivoirienne n'est pas fortuit, à en croire la directrice générale du FMI. Je suis à Abidjan, en terre africaine, et l'Afrique m'inspire. Sur ce continent, nous pouvons voir, comme sous l'effet d'une loupe, les défis auxquels le monde est confronté. Nous voyons cependant son grand potentiel. L'Afrique dispose de ressources abondantes, d'une créativité et d'une énergie inépuisables. Malgré cet optimisme, les données prédisent une reprise économique mondiale lente et difficile pour les pays à faible revenu. Kristalina Georgieva indique alors les priorités d'action à mener par les États, dont la coopération, l'investissement dans le capital humain et la maîtrise de l'inflation. L'inflation élevée mine la confiance des consommateurs et des investisseurs, fragilise les fondements de la croissance et par-dessus tout, cela frappe de plein fouet les populations. Pour gagner la bataille contre l'inflation, il faut maintenir les taux d'intérêt à des niveaux plus élevés plus longtemps. Quand il lui revient de prendre la parole, Alassane Ouattara mène un plaidoyer auprès des institutions de Bretton Woods pour un soutien aux États africains. Je pense également au plafonnement du taux d'intérêt du DTS pour les pays à faible revenu et au renforcement des ressources des guichets de prêts concessionnels du FMI. Par ailleurs, j'invite le FMI à examiner l'opportunité d'une nouvelle allocation de DTS aux États. Ce que vous avez fait déjà est un exploit grâce à votre diplomatie et je sais que ce n'est pas chose facile. Nous savons qu'avec vous, rien n'est impossible, Madame la Directrice Générale. J'encourage également le FMI à poursuivre ses efforts en vue de la restructuration de la dette des pays africains à travers le cadre commun du G20. Et enfin, je réitère l'appel de longue date pour le renforcement de la voix et de la représentativité des pays membres les plus vulnérables, avec notamment la création d'un troisième siège pour l'Afrique subsaharienne au sein des conseils d'administration du FMI et de la Banque mondiale. Saluant la ligne directrice proposée par le FMI, le président Alassane Ouattara propose à son tour ce qui constitue pour lui la priorité des priorités, à savoir la lutte contre le réchauffement climatique. Selon le rapport 2023, la Banque mondiale sur le climat et le développement, l'absence d'action et de financement approprié, le changement climatique entraînerait une perte potentielle de 13% du revenu par habitant à l'horizon 2050. Cela est injuste, cela est inacceptable et cela doit être corrigé pour la justice mondiale. En conséquence, les pays industrialisés, qui sont les principaux responsables de ces changements climatiques, comme je le disais tantôt, devraient accompagner et soutenir une réforme de l'architecture financière mondiale et un accès accru des pays africains à des financements moins onéreux. Tel un avant-goût des assises de Marrakech, la directrice générale du FMI et le ministre ivoirien de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, ont échangé lors d'un panel sur les grands dossiers économiques du moment.
Mesdames et messieurs, vous faites bien de suivre RTI 1 car sachez-le, la télévision et la radio restent et demeurent les médias de la vraie information. Nous tenons cette pensée du ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, qui réagissait aux résultats d'une enquête sur l'usage des réseaux sociaux. Walter Amadou Ouattara, Anjago, reportage. Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, échange avec un public depuis l'espace. Youssouf Kouyaté, directeur général de la police nationale, vêtu d'une combinaison spatiale. La vidéo et l'image sont en réalité des créativités de l'intelligence artificielle. Ne croyez pas à tout ce que vous voyez en ligne. Pour aider les internautes à mieux discerner le vrai du faux, le ministère de la Communication et de l'économie numérique a diligenté une étude sur un échantillon d'environ 1500 utilisateurs des médias sociaux. 73% de nos concitoyens utilisent leur téléphone ou leur ordinateur portable pour se connecter en ligne. 90% vont sur les réseaux sociaux et 83% c'est pour tout ce qui est recherche d'informations sur la toile. En moyenne, 60% de ces personnes passent 4 heures sur Internet. On note également que très peu d'usagers connaissent les actes répréhensibles sur Internet, notamment les fake news et les injures. Face à la situation, le ministère de la Communication et de l'économie numérique, en collaboration avec plusieurs structures, a organisé des ateliers de sensibilisation du 29 août au 8 septembre dernier. C'est une réponse à la mauvaise utilisation des réseaux sociaux dénommés en ligne tous responsables. Il y a un gros travail de vulgarisation. Cette étude nous permet de nous en rendre compte. La connaissance de la PLCC est très limitée. La connaissance de la DITT est très limitée. Nous devons arriver au-delà de tous ceux qui travaillent avec l'administration, mais au niveau de la population dans l'ensemble, faire en sorte que ces structures-là soient connues et que les usagers n'hésitent pas à porter plainte. Lorsque vous avez plus de 25 000 followers, vous n'êtes plus dans une conversation privée. Vous devez vous conformer aux règles d'éthique et de déontologie de la presse, au risque d'être sous sanction. Leur faire connaître ces textes, mais également leur faire connaître tout le dispositif qui existe pour les accompagner au cas où ils sont victimes. Près de 1400 internautes ont été formés sur les compétences numériques essentielles. Seulement 4% des usagers font confiance aux informations diffusées sur Internet. La bonne nouvelle de cette rencontre bilan, la télévision et la radio demeurent les meilleurs médias de fact-checking. Venons-en à présent au Sahara, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Ce rendez-vous n'attire pas que les acteurs de l'économie agricole, il mobilise aussi les représentations des peuples comme l'Assemblée nationale. Adama Bictogo, le président du Parlement ivoirien, a conduit hier jeudi une forte délégation de députés au Sahara. Les stands au Sahara 2023 grouillent de monde. Au milieu de la foule, cette dame, elle présente ses produits à des visiteurs. À partir du beurre de karité aujourd'hui, nous pouvons sortir une pléiade de produits cosmétiques, dont le gel douche, des crèmes, du savon, de l'huile de karité. Donc nous sommes là pour encore parler des vertus et des bienfaits du karité. Le Sahara est à sa 6e édition, un cadre de promotion de l'innovation dans l'économie agricole. Plusieurs entreprises y exposent leur savoir-faire. Nous avons dédié un espace aux artisans torréfacteurs et chocolatiers de Côte d'Ivoire parce qu'il était important justement qu'ils présentent leur savoir-faire, leurs produits à tous les visiteurs. Ce jour, le président de l'Assemblée nationale est sur les lieux. La délégation de parlementaires visite plusieurs stands avec à leur côté le ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani. Adama Bictogo et les députés apprécient les potentialités économiques du secteur de l'agriculture. Si nous arrivons à aller plus loin dans la transformation de l'agriculture, c'est des milliers d'emplois que nous allons créer, mais c'est surtout que la Côte d'Ivoire va se situer au niveau donc des pays développés en termes de transformation et qui transforme son agriculture, améliore le PIB de son pays. Et je crois que cette visite a été pour nous l'occasion
de découvrir dans notre pays le niveau d'entrepreneuriat et le niveau de transformation. Avant la visite, Adama Bictogo a eu un bref entretien avec des membres du gouvernement présents sur le site du Sahara 2023. Restons au Sahara et au pavillon du Royaume des Pays-Bas. Ce pays possède de réelles techniques agricoles innovantes qui font de lui l'un des meilleurs au monde en matière d'agriculture. En choisissant donc le Royaume des Pays-Bas, mesdames et messieurs, vous convenez que notre pays, la Côte d'Ivoire, a fait un bon choix stratégique pour le développement de notre agriculture. Et nous sommes vendredi, jour de marché à Kouté, dans la commune de Yopougon. Un marché réputé pour ce qui est appelé sous nos tropiques brode, Yugu-Yugu, Adokaflé et j'en passe. Pour dire simple, Kouté, c'est la foire aux vêtements de seconde main. Mais pourquoi autant d'intérêt pour les brodes? Élément de réponse dans ce reportage signé Constant Kokora, Marie-Chantal Akanda. Réputé être l'un des plus grands marchés de friperie d'Abidjan, à Kouté, dans la commune de Yopougon, on retrouve des articles de tout genre. Vêtements, chaussures, hommes, femmes et enfants, tout le monde y trouve pour son compte. C'est de la bonne qualité, raison pour laquelle nous sommes là. Le plus souvent, mes sections, on enlève aussi pour accrocher dans des magasins. C'est le moins cher, ça arrange tout le monde. Voilà, c'est pas tout le monde qui a les moyens pour aller dans des boutiques qui sont un peu plus trop chères. Donc, je pense bien que le moins cher, là, ça fait profiter à tout le monde. Sur place, certains commerçants profitent pour faire quelques retouches en fonction des préférences de leur clientèle. Voilà, on s'en acheter pour venir faire les designs dessus, comme vous le voyez. Voilà, c'est pour mieux vendre, quoi. Dans ce célèbre marché de friperie, les femmes ont plus de chances de faire de bonnes affaires. Tenues d'école, perruques, voire même des robes pour diverses occasions. Une fois, il y avait un monsieur et puis sa femme qui sont venus et ils nous ont demandé si on ne confectionnait pas les robes de mariée. En ce temps, on ne vendait pas ça comme actuellement. Il y avait 2 ou 3 robes accrochées et il s'est approché avec sa femme, il a demandé. Il dit vraiment, lui, ça l'intéressait. Que son mariage était proche, on avait besoin. Bon, vu l'intéresser, vraiment, ça m'a motivé. Réputées pour leur cherté, face au prix onéreux qu'elles affichent, les Ivoiriennes ont trouvé des moyens pour s'en procurer à moindre coût, afin d'aider à lutter contre la vie chère. Avec le prix des robes prêtes à porter et tout, je pense que les robes friperies, et puis c'est la qualité aussi, sont de bons tissus. Si certains apprécient l'ambiance des jours de marché avec du monde autour, d'autres préfèrent renouveler leur garde-robe dans des boutiques de friperie qui commencent à s'imposer de plus en plus dans cette commune. Pour élargir sa clientèle, Mariam utilise également les réseaux sociaux, notamment Facebook. Selon elle, la vente en ligne est aussi une aubaine pour se faire des clients hors de son périmètre. En général, ma clientèle, c'est plus de clients à Cocody que dans les autres communes. Mais j'ai des clients partout. Communément appelés Adokaflé, Toutronou, Yugu-Yugu ou encore Brode, ces vêtements se sont imposés progressivement au sein des classes populaires avant de gagner les couches médianes et même celles enviées économiquement. Direction la Syrie, 110 personnes ont été tuées hier jeudi 5 octobre dans une attaque contre une académie militaire au moment où la Turquie a mené des frappes contre les zones kurdes qui ont fait au moins 11 morts. Fin de ce journal, rendez-vous 10h pour le flash d'information et vous serez en compagnie de Hamza Diaby. Bonne journée sur RTI 1.